Cela t'est-il déjà arrivé de scroller sur Instagram un dimanche après-midi, ton téléphone chauffe un peu, mais toi, tu es absorbé. Tout va bien jusqu'à ce que tu tombes sur cette fameuse publication, une amie ou plutôt une connaissance posant dans un décor de rêve, plage turquoise, villa de luxe, sourire ultra lumineux, et toi, tu te figes. Pas parce que cette photo est magnifique, mais parce que un sentiment bizarre monte en toi. C'est discret, presque imperceptible, mais tu le sens. Et tu te poses sûrement la question à savoir comment elle fait pour réussir tout ça. Ou alors, plus simplement, tu es au travail, une réunion classique, et là, le manager t'annonce une bonne nouvelle. Une de tes collègues a décroché une fameuse promotion. Tout le monde applaudit, toi également, mais au fond, tu sens ce pincement qui pourrait bien être un mélange de frustration, de tristesse ou d'un soupçon de colère. Et moi, pourquoi ça ne m'arrive jamais? Ces moments nous arrivent à tous. Je dois dire que c'est presque un réflexe humain. C'est une émotion qu'on n'aime pas ressentir, mais qu'on n'arrive pas toujours à contrôler. Alors, soyons honnêtes entre nous, qui n'a jamais ressenti cette pointe de jalousie? Hello et bienvenue dans un nouvel épisode sur la chaîne Leo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Et oui, je sais que c'est difficile de l'admettre, d'admettre qu'on a pu un jour ressentir cette émotion complètement inacceptable. Et puis, nous savons qu'au fond, nous sommes de bonnes personnes et donc par conséquent, les bonnes personnes ne ressentent pas de jalousie. Mais pourquoi cette émotion a-t-elle si mauvaise réputation et pourquoi est-elle si inconfortable? Et surtout, pourquoi elle revient parfois même dans nos relations les plus précieuses avec nos amis, notre partenaire, notre famille par exemple? On nous a souvent appris que la jalousie c'est mal, que c'est une faiblesse, que c'est un défaut à cacher, quelque chose de honteux qui montre qu'on est trop envieux, qu'on n'est pas assez bien. Mais est-ce que ça se résume uniquement à ça? Et si je vous disais qu'en réalité aucune émotion n'est négative ou à éviter et que si elle fait partie de notre système, c'est bien parce qu'elle a quelque chose à nous apporter? Une émotion n'est en réalité qu'un indicateur, mais non un indicateur de si vous êtes une bonne personne ou non. Ça, c'est vraiment autre chose. Ce que personne ne dit, c'est que la jalousie n'est pas votre ennemi. En fait, c'est un miroir. Elle ne parle pas des autres, mais elle parle de vous et plus précisément de ce que vous voulez profondément. De ce qui vous manque, de ce que vous aspirez à devenir, et c'est ça que je veux montrer dans cet épisode d'aujourd'hui. Imagine que la jalousie, c'est une alarme. Que lorsqu'elle se déclenche, elle ne te dit pas « Hé, regarde comment tu es nul ». Non, elle te dit « Hé, il y a un truc important ici, un truc que tu veux, que tu rêves de réaliser et que tu n'as pas encore. » Et aujourd'hui, on va apprendre ensemble à voir la jalousie sous un tout nouvel angle. Ensemble, on va en 1 décrypter ce qu'est vraiment la jalousie et pourquoi elle existe. En 2, comprendre pourquoi c'est une émotion qui peut changer votre vie si vous savez l'écouter et l'utiliser. Et en 3, découvrir comment la transformer en un moteur de croissance et d'accomplissement. Et vous allez voir que ce qu'on va explorer aujourd'hui pourrait bien changer votre vision des relations, de vos aspirations et même de vous. Bon, commençons par la base. Qu'est-ce que la jalousie réellement? Pourquoi la ressentons-nous? Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'elle s'invite dans notre quotidien? On l'a dit tout à l'heure, la jalousie est une émotion universelle et normale liée à des circuits cérébraux spécifiques. Les neurosciences montrent qu'elle active le système limbique, notamment l'amygdale, qui est le centre de gestion des émotions, et le cortex préfrontal, responsable du raisonnement et de la comparaison sociale. Psychologiquement, elle est ancrée dans notre instinct de survie car comparer, c'est un petit peu évaluer ses chances de succès dans un groupe. On a tous des désirs, nous avons des désirs conscients, mais nous avons également des désirs inconscients, c'est-à-dire que nous ne savons pas que nous les avons. Et c'est à ce moment-ci qu'intervient l'émotion de jalousie. Tu vois une amie qui se marie et tu es célibataire depuis un moment et tu te dis peut-être « Ah, mais moi, je veux bien aussi être aimée comme ça et construire quelque chose. » Mais attention, je ne suis pas en train de te dire que tu te compares à tout va et que tu es forcément jalouse lorsque tu effectues des comparaisons. Cet épisode n'est pas conçu pour que tu passes en revue tous tes faits et gestes en te disant que vu que ça correspond à tel symptôme de la jalousie, que tu l'es forcément. Non. Cet épisode est conçu pour que tu dédramatises cette émotion et que tu la vois sous un autre angle afin d'en tirer profit. Donc au final, on va voir pourquoi la jalousie serait une bonne nouvelle en fin de compte. La jalousie, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un miroir. Elle te montre tes aspirations, tes besoins non satisfaits ou tes rêves les plus enfouis.
L'idée selon laquelle comprendre ses émotions, même négatives, est un levier de transformation est largement partagée par la psychologie émotionnelle. Par exemple, une femme voit une autre réussir en lançant son entreprise. Elle ressent de la jalousie. Plutôt que de rester bloquée et de se dire que c'est une mauvaise personne, elle peut se demander mais qu'est-ce qu'on veut me dire au juste? Qu'est-ce que cette jalousie veut me faire comprendre? Et au final, en se posant cette question, elle réalise peut-être qu'elle a toujours rêvé de créer un projet mais qu'elle n'a jamais osé. Un autre exemple concret, en amitié, tu ressens peut-être de la jalousie lorsqu'une amie se rapproche d'une autre. Ce sentiment révèle souvent peut-être un besoin d'attention ou de valorisation. C'est une invitation à travailler sur la qualité de tes relations. Donc maintenant qu'on a compris que la jalousie est un révélateur, encore faut-il savoir quoi en faire. Concrètement, comment transformer la jalousie en moteur de croissance. Lorsque la jalousie frappe, au lieu de la fuir ou de la nier, pose-toi juste ces questions. 1. Qu'est-ce que cela essaye de me dire exactement? 2. Qu'est-ce que cela révèle sur mes désirs les plus enfouis? 3. Qu'est-ce que je peux faire à ce sujet pour ajuster mon cap? Donc, on a compris que la jalousie peut être un message précieux, une alarme qui nous guide vers nos aspirations, mais parce qu'il y a toujours un mais, lorsqu'elle est mal gérée, elle peut devenir un véritable frein, voire même un poison. Et c'est un peu une émotion à double tranchant. Vous savez, ce genre d'émotion qui s'installe et qui commence à brouiller vos pensées, vos relations et même votre propre estime. Dans cette partie, le but est de te révéler les pièges, parce qu'il y en a, qui existent avec la jalousie lorsqu'elle est mal utilisée ou abordée. Le premier piège est la comparaison toxique. Le premier grand piège de la jalousie, c'est de se perdre dans la comparaison. Vous savez, ce moment où vous regardez la vie de quelqu'un d'autre en vous disant que elle a tout et moi je n'ai rien. Le cerveau adore comparer, c'est même un réflexe naturel, un réflexe qui vient de notre évolution. On évalue les autres pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le groupe. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette comparaison est devenue un sport toxique. Et la conséquence de tout ça est que la comparaison excessive te déconnecte de toi-même. Au lieu de t'en concentrer sur tes propres projets, sur tes propres progrès, tu te perds dans l'envie, ce qui te pousse à rester bloqué. Mais attends, ce n'est que le début parce que le deuxième piège est encore plus insidieux. Le deuxième piège est l'autosabotage et la rancune. La jalousie mal gérée peut aussi devenir une arme que tu pointes contre toi-même, mais aussi contre les autres. Tu te mets à penser que de toute façon, ce n'est pas pour moi, ou pire encore, elle ne mérite pas ce qu'elle a. Prenons une situation classique, tu es jalouse de la réussite d'une amie. Au lieu de l'utiliser comme une source d'inspiration, tu commences à éviter cette personne ou même à critiquer son succès. Tu développes une sorte de rancune passive sans même t'en rendre compte et ça empoisonne votre relation et surtout, ça te tire vers le bas au final. Ou alors, tu te mets à penser que toi, tu n'es pas capable d'obtenir ce que tu souhaites. Donc, résultat, tu procrastines, tu abandonnes tes projets avant même d'avoir commencé. Mais en revanche, tu ne te prives pas de critiquer ceux qui agissent. L'autosabotage est un cercle vicieux alimenté par la jalousie qu'on n'a pas appris à écouter et à maîtriser. Le troisième piège concerne le déni de ses propres émotions. Et oui, il y a le piège de faire semblant que tout va bien. Tu refoules la jalousie en te disant que non, je ne suis pas jalouse, je m'en fiche. Mais devine quoi? Les émotions ignorées ne disparaissent jamais, elles se stockent. Et comme le dit un concept clé en psychologie émotionnelle, les émotions sont des messagers. Si vous les ignorez, elles reviennent encore plus fort à un moment donné. Donc concrètement, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation, que tu observes ta réaction et que tu te rends compte que c'est peut-être un soupçon de jalousie, écoute-la, demande-lui ce qu'elle a à t'apporter, ce qu'elle a à te révéler comme désir et prends garde aux potentiels pièges qui existent pour faire de cette émotion ton allié et non ton ennemi. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si il t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, à liker également et à commenter. Et d'ici là, prends soin de toi et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!